Aujourd'hui, nous allons attaquer les grands documents avec Word. Manipuler des grands documents suppose d'avoir des gros fichiers et de pouvoir circuler rapidement à l'intérieur de ces fichiers pour ne pas perdre du temps quand on veut faire telle ou telle commande. Aujourd'hui, nous allons revoir le fonctionnement des en-têtes et des pieds de page et nous allons découvrir de nouvelles options pour ces différentes techniques. Première chose, imaginons dans ce document que je peux explorer à l'aide du volet de navigation. Dans ce long document, j'ai plusieurs chapitres: historique, technologie, finance, communication. Imaginons que pour chaque chapitre, je souhaite faire apparaître en pied de page le titre de ce chapitre. Donc, au départ, à partir de historique et jusqu'à technologie, je ferai apparaître le titre historique. En dessous, je ferai apparaître technologie, au chapitre finance, etc., etc., pour chaque page. Donc, je vais devoir d'abord découper mon document. Pour cela, je me rends à chaque fois devant le titre et je dois tronçonner mon chapitre, mon document, en faisant des sauts de section. Donc, ces sauts se trouvent dans le menu disposition ou mise en page, saut de page. Et je dois faire non seulement un saut de page, mais un saut de section, page suivante. Nous avions déjà vu les sauts de section continus lorsque nous avions fait les colonnes. Donc là, je viens de placer un saut de section. Maintenant, je vais changer de section devant technologie. Donc, je me rends devant le chapitre 2 et la même chose, je vais créer un saut de section, page suivante. Et puis, pareil, sur finance, devant finance, je vais créer un saut de section, page suivante. Bref, je découpe mon document en différentes sections de sorte que chaque section soit un chapitre différent. Et maintenant, je vais retourner, par exemple, dans mon chapitre historique, et à l'intérieur de ce chapitre, je me situe sur une page où je veux rentrer en pied de page. Alors pour ça, j'ai le menu Insertion, pied de page, mais je peux aussi tout simplement double-cliquer dans le pied de page et je vois que nous sommes sur un pied de page de la section 2 et je souhaite que sur ce pied de page, je marque le titre du chapitre. Le titre du chapitre, c'est historique. Et puis, je vais le centrer. Donc, pour ça, je vais à l'accueil et je centre mon pied de page. Donc, je vois ainsi que si je fais défiler toutes les pages, j'ai mon chapitre historique. Et puis, quand viendra le chapitre technologie et propriété, je ne veux plus que figure le titre du chapitre historique, mais doit figurer maintenant le chapitre technologie et propriété. Donc, pour créer un en-tête différent dans ma troisième section, qui s'appelle technologie et propriété, je vais dans le bas de page, je clique dans le pied de page, et là je remarque qu'il y a quelque chose qui me dit identique au précédent. Identique au précédent, le précédent c'était le chapitre historique, et donc il me met forcément l'en-tête historique. Alors que moi, je voudrais un autre en-tête qui soit différent du précédent. Pour faire disparaître identique au précédent, il faut que je délie ce lien et donc que je clique ici sur lier au précédent pour que ce ne soit plus lié. Là, vous voyez que cette mention a disparu. Donc, puisque je suis dans la page technologie, je vais tout simplement écrire le titre de mon nouveau chapitre, technologie et propriété intellectuelle. Je vais plutôt le mettre en majuscule. Et puis, je sors de mon en-tête et vous pouvez voir que précédemment, il y a écrit historique et puis sur tout ce chapitre-là, il y a écrit technologie, etc. Et puis, quand je passerai au chapitre finance, eh bien, je vais directement sur ce chapitre. Donc, je vois que précédemment, il y a technologie. Et bien maintenant, pour faire un nouveau pied de page, même chose, je descends
dans ce pied de page, je double-clique et là, je délie la mention identique au précédent dans navigation, j'enlève, donc elle n'y est plus. Et là, sur cette partie-là, je vais cliquer et insérer un nouveau mot, par exemple finance. Et vous verrez ainsi que chaque chapitre a son en-tête qui lui est particulière, ou plutôt son pied de page. Maintenant, les en-têtes. Imaginons que je veuille écrire mon nom sur toutes les pages. Donc je double-clique sur l'en-tête, j'écris mon nom. Et une fois que j'ai écrit mon nom, je vais forcément vérifier que ce nom apparaît sur toutes les pages. Je double-clique dans ma page et quand je fais défiler, je vois que sur toutes les pages, en en-tête, il y a mon prénom et mon nom. Si je veux, sur les pages impaires, donc les pages de droite, que mon nom figure en haut à droite et que mon nom sur les pages de gauche, les pages paires, figure en haut à gauche, dans ce cas-là, il va falloir que je crée deux en-têtes, un en-tête à gauche et un en-tête à droite. Je vais aller double-cliquer. Ici, je suis sur une page, sur la page 1, donc je suis sur une page impaire. Pour que mon en-tête se situe à droite sur les pages impaires, je vais préciser que les pages paires et impaires seront différentes. Et puis sur cette page, qui est une page impaire, je vais disposer mon nom et prénom à droite. Donc sur cette page impaire, mon prénom est à droite. Et puis sur les pages paires, à ce moment-là, il faut que je fasse à nouveau figurer mon nom, mais cette fois-ci à gauche. Donc je crée mes deux en-têtes. Et donc maintenant, quand je double-clique sur mon document principal et que je fais défiler les pages de droite, donc là c'est la page 3, font figurer mon nom en haut à gauche, et puis les pages paires, là nous arrivons à la page 4, fait figurer mon nom en haut à droite, en haut à gauche.